Alors qu'il sonne 9 heures dans tout le Bénin, je fais un clin d'œil au directeur général du groupe de presse internationale TV d'NTV Diaspora FM, en la personne de Doncla Mabalo. J'aime bien cette voix qui dit le Bénin. J'aime bien ça. Oui, Eden TV plus proche de vous. Ça fait plaisir. Nous parlons de démocratie. Nous allons essayer de tout faire en 20 minutes pour retourner l'antenne, alors qu'il sonne 9 heures. Alors, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la démocratie. Quel regard portez-vous sur la pratique de la démocratie en Afrique? Oui, le Bénin a commencé le chemin depuis 1990 et puis le Bénin a connu plusieurs régimes, voilà, et plusieurs présidents qui ont essayé quand même de porter la démocratie, de faire avancer la démocratie. La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs, c'est le rôle de l'Assemblée nationale, c'est beaucoup de choses. En Afrique, plusieurs pays, en Afrique de l'Ouest, plusieurs pays ou centrales ont voulu nous emboîter les pas, ont voulu faire comme le Bénin, mettre leur pays en selle en matière démocratique. Mais où en sommes-nous aujourd'hui si on doit faire le point en Afrique? Sergino Lokosso, Adrien Tchomakou auront le temps d'en parler. Jacques Chirac disait, je le cite, l'Afrique ne serait pas prête pour la démocratie. De l'autre côté, c'est Chinua Achebe qui dit une démocratie robuste et fonctionnelle a besoin d'un électorat sain, éduqué et participatif et d'un leadership éduqué et respectueux de la morale. Voilà un peu les pensées de Jacques Chirac, de Chinua Achebe et tout mis ensemble. Sergino Lokosso, où en sommes-nous avec la démocratie en Afrique? Je pense que c'est l'un des présidents des États-Unis, on va dire ça comme ça, Abraham Lincoln, 1809-1865, qui disait que la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et depuis des années, l'Afrique ou certains États du continent ont commencé cette marche vers la démocratie et mieux. De 1995 à 2007, le président Chirac, vous l'avez rappelé, c'est que l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie. Cette affirmation a choqué plus d'un. D'aucuns disaient qu'il avait raison, d'autres disaient qu'il n'avait pas raison. Il avait raison parce que l'Afrique avait quand même une sorte d'organisation avant l'arrivée de la démocratie. Et ce que nous avons hérité avant la démocratie, c'était les royaumes. Et la démocratie, en venant, on a constaté dans cette marche que c'est parfois le pouvoir de la majorité sur la minorité, parce que ça divisait les clans et les ethnies, que l'héritage que nous avons. Plus loin, on a constaté qu'au banc de la communauté internationale, des États d'Afrique ont été épinglés comme mauvais élèves de la démocratie parce qu'il y avait des crises politiques au sein de ces États. Aujourd'hui, nous continuons par faire cette marche vers la démocratie, quoique dans la partie ouest africaine, on a des crises qui prouvent à suffisance que la démocratie qui donne raison à ceux qui pensent que l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie. Et je pense que c'est pour corriger tout ça, c'est le président américain Barack Obama qui a raison. En 2010, quand il était au Ghana, il disait que au lieu des hommes forts, il faut des institutions fortes. Et donc je pense que quand il le dit, c'est qu'il souhaitait que ceux-là, ces personnes ou ces hommes qui vont animer ces institutions soient animés d'une bonne volonté. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la démocratie ne vient pas du ciel. Il faut des hommes pour l'animer. Et que ces hommes soient animés d'une bonne volonté pour pouvoir l'animer. Quand on parle de crise sans cesse sur le continent, dans certains pays du continent, ou du moins qui ont opté pour la démocratie. Qui ont opté pour la démocratie. Personne n'a forcé un pays de faire la démocratie. Exactement, qui ont opté pour la démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, on se demande si véritablement ils font la démocratie. Et ceux-là qu'il faut épingler, qu'il faut peut-être condamner, ceux-là qu'il faut conduire à l'abattoir, ce sont ces hommes et femmes qui dirigent nos États. Parce que la démocratie, vous l'avez respecté, vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame, que c'est la séparation des pouvoirs, c'est un état de droit. Et dans un état de droit, ce ne sont pas les hommes qui gouvernent, ce sont les lois. Parce que quand vous prenez la définition d'un état de droit, c'est un état dans lequel
les lois sont respectées. Enfin, les droits sont respectés. Je pense que aujourd'hui, si on a des choses encore à reprocher à nos démocraties, c'est que ce sont les hommes qui animent nos États qui ne font pas, qui n'expérimentent pas bien la démocratie. C'est vrai que depuis 1990, le Bénin, comme vous l'avez rappelé, a donné l'exemple de la conférence nationale qui continue d'être un laboratoire de la démocratie. Quoi qu'on dise, quoi qu'il y a des failles sur notre processus démocratique, le Bénin continue de faire exemple. Je ne me vante pas, mais je continue de dire que le Bénin continue de donner des exemples, des leçons de démocratie à beaucoup d'autres pays. Et je pense que fondamentalement, ce qu'il faut faire, c'est d'adapter la démocratie aux réalités de notre pays, de notre continent. C'est ce qui manque. Et ce qu'il faut également faire, c'est que les principes démocratiques soient respectés. Alternance au pouvoir, état de droit, surtout l'alternance au pouvoir. C'est ça qui crée ce que nous voyons aujourd'hui et c'est ça qui fait que beaucoup d'analystes et de journalistes pensent que nous ne sommes pas encore prêts pour la démocratie, alors que nous sommes bien prêts pour la démocratie. Il faut quand même que, je rejoins Barack Obama en 2010 au Ghana, il faut des institutions fortes et non des hommes forts. Adin Chiwakou, sur le continent, quel regard portez-vous sur la situation en tant qu'analyste politique? La démocratie en Afrique, oui, est-ce qu'elle est en de bonne voie? Non, la démocratie n'est pas en de bonne voie en Afrique. Et vous savez, quand d'abord, vous prenez le Bénin, notre pays, le Bénin, havre de paix. Patrice Talon avait repris Barack Obama au moment où il était en campagne en 2006 pour pouvoir prendre démocratiquement le pouvoir des mains de Boni Yayi. Il a souhaité que quand il prendra le pouvoir, il passera par tous les moyens pour rendre fortes les institutions. Et que pour lui, ce ne serait pas bien de rendre les hommes forts, ceux qui gouvernent le pays, de les rendre plus forts. Que le mieux, c'est de rendre les institutions fortes. Il avait dit, je l'ai suivi pour sa campagne, je l'ai bien entendu. Et vous savez, quand Patrice Talon a pris le pouvoir, il est en train d'œuvrer à ce que les institutions soient fortes. Et pif, les gens commençaient par raconter tout ce que vous savez. Ah non, que ça c'est de la dictature, que ça c'est de nous priver de liberté d'expression, liberté de parole. Écoutez, on l'a suivi aussi quand il prenait le second mandat constitutionnel. À Porto-Novo, j'étais aussi là-bas, je l'ai entendu dire que tout citoyen est libre de s'exprimer, de parler, mais il faut que les gens aient le courage de répondre de leurs actes, de répondre de leurs propos. Qu'est-ce que les Béninois n'ont pas raconté? C'est que, donc si nous parlons, il va nous emprisonner. Ce n'est pas ça. C'est rendre les institutions fortes c'est ce plan qu'il est en train de dérouler ainsi. C'est pour dire quoi? La démocratie qui est la pluralité des idées, la multiplication des expressions a trop de conséquences. Dans un État démocratique, nous savons que c'est le droit qui est à la base de tout. Le respect des textes en vigueur. Et quand ces textes ne sont pas respectés, tant bien par les concitoyens que nos dirigeants, c'est que la démocratie n'a plus son sens. N'a plus son sens. N'a plus du tout son sens. Cette démocratie n'a plus son sens. Dans un État démocratique, il ne doit pas avoir de coup d'État. On doit toujours prendre le pouvoir constitutionnellement. Vous voyez ce que nous vivons en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Les cas du Niger, Burkina Faso, Mali, et chez Ali Bongo, où c'est des coups d'État sectoriels. Donc je pense que dans un État démocratique, il ne doit pas avoir ça. Dans un État démocratique, il ne doit pas avoir coup d'État. Et si des gens vous disent que l'Afrique n'est pas prête pour la démocratie, ils ont raison, en ce sens que quand vous prenez les royaumes, vous prenez le Maroc par exemple, écoutez, je vois même que les pays qui ne prônent pas la démocratie, qui ont des rois, des monarchies, qui ont des guides, ces pays-là se développent
plus que les pays qui font l'expérience de la démocratie. Le Maroc est très loin du Bénin et du Togo en matière de développement. Quand le guide libyen était vivant, vous avez vu le développement que ce pays traversait. Mais pourtant, l'Afrique du Sud est aussi développée, mais pourtant c'est la démocratie. C'est la démocratie là-bas, mais ils ont aussi le couac. Oui, je ne refuse pas. Il faut y vivre pour comprendre. C'est la démocratie. C'est la démocratie. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que moi, je pense que si le peuple doit diriger le pays, puisque c'est la définition de la démocratie. C'est diriger. C'est gestion à la base. C'est aussi gestion, une décision à la base. Payée par le peuple, oui. C'est que le pays est dirigé par le peuple lui-même. Ça pose un véritable problème. Un véritable problème d'autant puisque tout le monde veut faire passer ses idées. Tout le monde veut que ça soit oui. C'est vrai, on dit que c'est la majorité qui emporte sur tout. Mais est-ce que même dans les États de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que les élections que nous organisons en Afrique en général, je ne parle pas du Bénin, ce n'est pas le cas au Bénin, puisque c'est la transparence totale au Bénin, encore que le patron qui est là pour lutter efficacement et farouchement contre la corruption. En Afrique, est-ce que toutes les élections organisées sont transparentes? Mais dites-nous. C'est ça? Est-ce que les diverses élections organisées sont transparentes? La réponse, c'est non. Donc, la démocratie ne peut pas avoir son sens dans un pays africain si le leader de ce pays, le dirigeant de ce pays, n'implique pas une marque absolue de soi d'abord, des dirigeants, ceux qui l'entourent, et aussi imposer des choses à ses concitoyens. La démocratie, c'est, quand vous dites la gestion par le peuple, c'est le Parlement. C'est le Parlement qui représente le peuple. C'est pourquoi le peuple désigne ses représentants au Parlement. Et c'est le Parlement qui doit faire les propositions de loi, qui doit donc légiférer, qui doit faire beaucoup de choses. Est-ce que nos parlements africains fonctionnent? Déjà, le Parlement panafricain, bon, depuis quelque temps, a du plomb dans l'aile. Et puis maintenant, le Parlement dans nos pays, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que véritablement, c'est le peuple qui gouverne quand nous parlons de la démocratie dans le pays? C'est ça, c'est la véritable préoccupation. À partir de ce moment, on va ouvrir la ligne. On va ouvrir la ligne On va ouvrir la ligne des spectateurs. Vous pourrez intervenir pour nous dire votre regard sur la démocratie en Afrique. 96 76 68 68, c'est notre numéro. Vous pouvez nous appeler. Vous avez 8 minutes. Nous avons connu un célèbre président béninois. Évidemment, il a été célèbre. Je parle du président Boni Yayi, qui à un moment donné a compris... je ne vous attendais pas là. A compris qu'il faut faire de la dictature du développement. Démocratie Nescafé. De la démocratie Nescafé. Ce sont les expressions qu'il utilisait. La démocratie Nescafé, c'est parce que Boni Yayi a compris... Il était contre des actes... ignobles posés par un certain nombre de citoyens. C'est pourquoi il disait que nous sommes dans une démocratie Nescafé. Et le chef de l'État actuel a parlé de la papagaille. En fait, c'est pour s'insurger contre un certain nombre d'actes posés par les concitoyens que le président Boni Yayi... Mais moi, j'aimais bien l'expression. J'aimais bien. Disait que on va recevoir celui qui arrive. Bonjour, monsieur Rwanda. Bonjour. Bonjour. Monsieur Anissé Michel. Oui, c'est Anissé Michel. Depuis le Kosa. Depuis le Kosa. Le Kosa. Ah, et nous amènons-nous. De le Kosa. Le Kosa. Comment allez-vous? C'est le Kosa. Comment allez-vous? Bonjour. Très bien, mon ami. Bonjour, mais faut dire, on fait aider. Il y a deux comptes à voir, il y a deux frères de toi. Oh, on fait aider, ma. Bon, on parle de démocratie en Afrique, démocratie en Afrique, pas au Bénin. Démocratie ou l'Afrique, elle nous conduit à Kaby, la démocratie au Igbo. Laissez Michel, il est parti. D'accord. Oui, donc si Boni Yayi
vient à déclarer que nous ne sommes pas dans une démocratie Nescafé, si c'est l'expression démocratie Nescafé, et qu'il pense que désormais, nous devons œuvrer pour la dictature du développement. Bonjour. C'est parce que... Oui, je m'appelle Rigobert Eugène. Monsieur Rigobert Eugène, diminue un peu le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, c'est fait déjà. Alors, monsieur Rigobert Eugène nous appelle d'où? Je vous appelle de Calavia. D'accord, d'accord. Allez-y, nous vous laissons l'antenne. Ok, voilà. Donc, vous parlez de la démocratie en Afrique, c'est ça? Oui. Exactement. Bon, en fait, moi, à mon avis, hein, en Afrique, nous n'avons pas de démocratie. Hein. Ah oui? En Afrique, nous n'avons pas de démocratie. Hein, parce que quand on parle de démocratie, la démocratie, c'est pour les Européens, les Américains. Hein. Ah oui? Ah oui, bien sûr, parce que quand vous constatez qu'en Afrique, malgré nous sommes en démocratie et il y a des multiples de coups d'État en Afrique, comment on peut parler de la démocratie en Afrique? Ah oui, vous avez raison. Ah oui, mais voilà, c'est mon point de vue à moi. Mais il n'y a pas de coup d'État dans tous les pays africains. Il y a des pays qui pratiquent la démocratie. Même s'il y en a dans 3 ou 4 pays, ça veut dire que la démocratie a échoué en Afrique. Je prends par exemple le cas de Bénin. Le Bénin, la démocratie au Bénin est parfaite. C'est parfaite la démocratie au Bénin. Vous voyez, le Bénin est le seul pays que moi je connais que la démocratie fonctionne bien. Hein. Ouais, mais non, à part ça, dans le pays, quand on prend par exemple le Togo, est-ce qu'on peut parler de démocratie? On parle de Macky Sall au Sénégal. Il y a des pays, hein, on parle de 3e mandat, c'est la démocratie. Ça, je ne sais pas si ça fait partie de la démocratie hein, quand on parle de 3e mandat. Hein. Oui, voilà, c'est mon point de vue. Donc, selon M. Rigobert Eugène, la démocratie va mal en Afrique. Oui, ça va très mal. Hein. La démocratie... D'accord, merci pour votre contribution. Pas de problème. Ici, nous respectons les avis de nos téléspectateurs. À bientôt. Appelez-nous souvent, M. Rigobert Eugène. Je pense qu'il est un peu péremptoire. Oui, mais monsieur, il est péremptoire, mais il est réaliste. Bon, c'est vous qui le dites parce que... Oui, mais je le dis, il est réaliste. Il a dit si les coups d'État, s'il y a 2-3 coups d'État, c'est qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique. Évidemment. Et moi, la question tout à l'heure, j'ai parlé du cas du Niger, Mali, ça m'explique son intervention. C'est quoi? Est-ce que la multiplication des coups d'État signifie qu'il n'y a pas de démocratie en Afrique? Ça montre l'échec de la démocratie. Non, écoutez. Ça montre l'échec. Ça ne suffit pas. Démocratie. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un à lire. On va refaire le débat. Allô? Bonjour, Eden TV. Bonjour, monsieur. Vous êtes déjà en direct avec nous. À qui avons l'honneur? Justin Echer, depuis Tori, Bosito. Monsieur Justin, comment allez-vous? Je vais très bien. Et à Tori. Ce matin. Oui. Ça va. Oh, d'accord, merci. On vous laisse intervenir. Mon point de vue par rapport à celui que je viens de me présenter, c'est différent. Monsieur Rigobert Eugène, allez-y. Démocratie en Afrique, là. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Pourquoi? Par rapport à nos réalités africaines, là. Mais donnez-moi un pays en Afrique qui est belge en matière de démocratie, monsieur le journaliste. Je vous donne 2 exemples. Il y a le Bénin et l'Afrique du Sud. Le Ghana. C'est faux, ça. Le Ghana. Le Ghana aussi. Je vous dis que c'est faux, monsieur le journaliste. Nous parlons de démocratie. Vous n'êtes pas au Bénin? Et les populations n'ont pas de boulot, n'ont pas de service à faire pour manger, pour survivre. Ça, c'est la démocratie, ça? Non. La démocratie ne donne pas à manger à tout le monde. C'est pas ça. En fait, si les gens ne mangent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller au champ. Les entrepreneurs ne doivent pas rester au bureau. Laissons-le aller au bout de lorsque nous parlons de coups d'État, lorsque mon président veut parler de coups d'État, lorsqu'il y a coup d'État dans toi, il a cité le Togo. Ça, c'est une démocratie, ça? Non, il a dit que la démocratie n'est pas... Au Togo, ce n'est pas de la démocratie. C'est ce qu'il disait. Donc, troisième mandat, ce n'est pas de démocratie, c'est ça. Donc, au Bénin, il n'y a pas de troisième mandat de démocratie, ça, c'est faux, ça. Nous, les Africains, nous ne pouvons jamais émerger avec cette démocratie que les Européens nous imposent là. Dis donc, quand vous soutenez démocratie Nescafé de Boniaï. Tout ce qui est Nescafé. Écoutez. Laissez les Africains se jouer eux-mêmes. Mais ça ne peut pas marcher.
Bonne journée à vous. Merci infiniment, monsieur Justin Efio. Je pense qu'il faut relativiser dans ce que nous disons. Il faut relativiser. Nous sommes à la multiplication des coups d'État veut dire signifie quand il y a absence de coup démocratie. d'État dans un pays, c'est que la démocratie a échoué dans ce pays. Adrien Tumakou, Ça là, je suis formel sur ça. Laissez-moi finir. Ok. Écoutez, quand il y a coup d'État, ça ne signifie pas forcément que la démocratie a échoué dans Ah le oui? pays. Écoutez, la démocratie, ce n'est pas seulement le pouvoir, la conquête du pouvoir. La démocratie, c'est l'absence de coup d'État. Non, écoutez, ce n'est pas ça. La démocratie n'est pas l'absence de coup d'État. Non, écoutez, la démocratie, c'est l'absence de coup On d'État. va appeler un professeur de droit, c'est spécialiste. Laissez-moi finir. La démocratie... Alors, bonjour, monsieur. Il y a un invité en ligne. On ne peut pas te laisser finir. Bonjour, monsieur. Le coup d'État vient mettre fin à la démocratie. C'est faux. Bonjour, monsieur. C'est faux. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Ok, c'est monsieur Martin. Monsieur Baptiste, comment allez-vous? Ah, notre ami. Et voilà le débat, hein. Qu'en dites-vous? Ouais. Bon, en fait, qu'on soit sincère envers nous-mêmes. Hein. Oui. Si la démocratie veut dire la souffrance des peuples, alors bon, on peut parler de démocratie en Afrique. Si la démocratie veut dire quoi? Souffrance des peuples. Parce que tous on sait ce que c'est que la démocratie en Afrique. Quand on parle de démocratie, quand en tout cas le pouvoir en place exerce son autorité à 100%, en fait, fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, en fait, dans ce sens, on dit, ouais, il y a la démocratie, ouais, il y a tout. Mais quand le peuple en a marre et se soulève, là, il y a problème. Là, il s'agit plus de la démocratie. Comme si la démocratie ne concerne que le pouvoir en place. En fait, c'est tout un schéma à revoir. À moi, on me dit que la démocratie est synonyme de la souffrance du peuple. Sinon, dans quel pays africain, en fait, on doit penser avec nous-mêmes, dans quel pays africain, le peuple ne souffre pas juste parce que celui qui est au sommet décide de faire ce qu'il veut. Dans quel pays africain, donne-moi un seul pays africain où le peuple est d'accord à 100% avec celui qui est au pouvoir. Dans les pays, quand la démocratie, le peuple n'est pas d'accord à 100%. Même aux États-Unis, le peuple n'est pas d'accord. Même en France, le peuple n'est pas Même d'accord. en France, vous voyez les images, quelqu'un. À 100%. Je ne veux pas dire quelque chose. Non, même en France, le peuple n'est pas d'accord à 100%. Le problème, c'est qu'en Afrique, l'être humain n'est jamais satisfait. Le peuple, là, on ne donne même pas l'autorité, on ne donne même pas la chance au peuple d'en parler, en fait. Ouais. Quand vous en parlez, vous allez, il y a une répression pas possible. Non, mais on va penser envers nous-mêmes. Écoutez, au Bénin, je pense que... Il y a un adage qui dit en fond, et nous, on ne peut pas, c'est-à-dire la place, on ne peut pas, les gens sont souffrir, vous les interdisez encore de se manifester, de dire ce qui... Mais ce n'est pas le cas au Bénin. Vous avez des cas précis. Ce n'est pas le cas au Bénin. Vous parlez maintenant, non? Nous parlons. Monsieur Adrien, laissez tomber. Est-ce que vous n'opinez pas? Laissez tomber seulement. On va pas aller sur ce terrain. Est-ce que vous avez des cas précis? Moi, je voudrais qu'il est-ce que vous avez des exemples? Des cas précis. C'est ma manière, c'est ma manière à moi de voir les choses. La démocratie en Afrique, c'est autre chose, quand même, selon moi. Merci beaucoup. Écoutez, je vais dire quelque chose, si vous permettez. Je vais dire quelque chose très rapidement. Je crois qu'on a reçu quand même pas mal de gens déjà. Ça vous permet, ça nous permet de dire réellement si nous faisons réellement la démocratie en Afrique ou non. Sur les plateformes, il y a des réactions. Je peux rapidement les livrer en 2 minutes. Jean Yimansou dit que nul, on l'a amené juste pour nous contrôler. C'est une autre forme de colonisation, la démocratie. Et ça profite à une minorité. Si la démocratie est vraiment la démocratie, il n'y aura pas de coup d'État, de constitution dans les pays africains où on brise la loi pour durer sur mandat. Et puis, Réogassi, Eugène de Diamant, la démocratie en Afrique est bannie. C'est un mot simple du dictionnaire africain. Et puis Alexis Balogun, bonjour le plateau, la démocratie en Afrique, quelque chose se passe, mais dans tous les composants de la nation africaine, ce n'est pas encore ça. Après les révolutions que nous avons commencé par le Mali, maintenant que nous pouvons espérer, sinon de l'indépendance à ces jours, ça profite seulement à un petit groupe, chacun fait ce qu'il veut.
c'est pas ça la démocratie qui développe. Et puis, Evans Maouillon dit, nous invitons les Libyens de venir répondre à la question. Et puis Eric Yobo, pour moi, la démocratie n'a jamais existé, à grand jamais, selon ce qu'on nous a enseigné à l'école. Soit c'est la manière dont elle est interprétée qui est fausse, soit elle n'a jamais existé. Même dans les grandes nations, c'est la monarchie. Et chez nous, ici, on parle de démocratie, mais il n'y a même pas la liberté d'expression. Maudit soit celui qui va encore définir la démocratie comme le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et j'en ai fini. Ça, c'est une dame qui parle. Oui, non, alors? Non, c'est M. Anissé Michel qui revient. Oui, Okay. Oui, M. Anissé Michel. Révolution. D'accord. Donc, vous êtes verdi. Impôt, je crois, dit impôt. Impôt, je crois. Trop. Mais comprends. Merci. Ok, je dis ceci. Il reste juste 4 minutes. Non, Ou écoutez, 2 minutes, écoutez, 2 minutes. L'Afrique a un dividende à récolter en matière de démocratie. Pourquoi je dis, je nous demandais de relativiser. Je le demandais parce que si les dirigeants utilisent des Votre micro est toujours allumé ou éteint? C'est toujours allumé. D'accord. Si des dirigeants utilisent des stratégies antidémocratiques pour se maintenir, le fait pour eux d'utiliser Il a un souci de micro. Il a un souci de micro, Oui, c'est ça? Fait, en résumé, ce que moi je voudrais dire, c'est quoi? C'est que le fait pour les dirigeants, il y a un problème de micro. Il me semble que vous avez un problème de micro. Oui. Ce que je voudrais dire, la démocratie, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose en Afrique, seulement que pour moi, la démocratie n'est pas source de développement. Vous savez, la démocratie, pour la petite expérience que nous sommes en train de vivre actuellement en Afrique, c'est que, qu'on veuille ou pas, la démocratie évolue, je dirais, à pas de ci, parce que ça va en haut, ça vient en bas. Vous voyez les coups d'État que nous vivons en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. C'est extrêmement grave. Un coup d'État dans un pays montre que la démocratie a échoué, montre que dans ce pays, il y a un véritable malaise. C'est pour repartir de nouveau. Jamais. C'est un crime. Le gouvernement de transition, ça. Organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Tout à fait. Quand il y a démocratie dans un pays, vous voyez que le processus, on interrompt le processus. La gente qui prend le pouvoir dissout toutes les institutions de la République. Oui, s'il n'y a pas d'institutions, il n'y a pas de démocratie. Oui, sans institutions, il n'y a pas de démocratie. On a dit séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir. La démocratie. Oui, tu n'as pas encore la parole. Qu'il finisse, lui, il est en train d'épuiser. En Afrique, il faut que nos dirigeants, nos gouvernants, que nos chefs d'État mettent tout en place, passent par tous les moyens pour pouvoir mieux convaincre leurs concitoyens. Faire en sorte que les concitoyens soient satisfaits, que leurs concitoyens jouissent véritablement du hautement social, que les concitoyens soient amenés à respecter les tests en vigueur dans leur pays. Merci à Dieu. C'est très important. Et comme l'a dit l'autre, rendons plus fortes les institutions de la République au lieu de rendre des hommes forts. Un homme fort, seul, un homme est fort, je pense que homme qui est Dieu, qui est le Père de la nation. Non, je pense que le fait qu'il y ait un coup d'État dans certains pays africains ne veut pas dire que la démocratie est finie complètement. Complètement. Non, écoutez, il y a échec de la démocratie. Après ce contexte de crise, la démocratie va reprendre. Pourquoi? Parce que la junte, ils disent quoi? Qu'il y aura une alternance, qui va organiser les élections démocratiquement et que pour qu'un président soit démocratiquement élu, je pense qu'on ne doit pas se désespérer. Nous sommes en Afrique, c'est vrai. Ce qu'on va souhaiter, c'est que la démocratie soit adaptée aux réalités africaines et que quand on parle de démocratie, qu'on ne voit pas seulement les dirigeants, il faut quand même penser à la population, la croissance économique également, ça participe de la démocratie. Et quelqu'un a parlé de Tasso tout à l'heure. Nous sommes une économie essentiellement fiscale. Il faut quand même que nous puissions
l'État puisse collecter les tasses pour quand même développer le pays. Plus jamais de coup d'État en Afrique. Sergino Lokossou, merci. Donc, aux téléspectateurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Madame, Messieurs, j'espère que vous n'avez pas vu le temps passer. On a fait beaucoup de débats, on a parlé de beaucoup de sujets parlant de la démocratie. Continuez le débat. Donc, chez vous, Monsieur Rigobert Eugène, Monsieur Aniché Michel, Monsieur Justin Effior, Monsieur Martins. Merci à vous tous. Marcel Yedo, tout au long de la semaine, était en notre compagnie, nous a accompagnés. Il était à la réalisation de cette émission. Alain Alou également était sur toutes les émissions. Et puis Martin Tonissé à la diffusion et aussi à la production. Et Modeste Moundekondi, c'est lui qui gère nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter. Vous pouvez nous suivre de partout en téléchargeant juste notre application. Eden TV Diaspora FM. Tapez juste Eden TV Diaspora FM sur Play Store ou App Store. Bonne suite de nos programmes, mesdames, messieurs. Restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes. Ce soir, à 21h, c'est le forum des rédactions. Ne ratez pas, il y a la crème des analyses sur le forum. Bonne suite de nos programmes. Bonne journée. Au revoir.